Ce jour dédié pour la Refoshema, la guérison complète et rapide de Malka Sultana Taïta Bat Miriam Simcha Bezrat Hashem. Ok, nous sommes jeudi. Date juive, c'est le 9 Sivan. Je ne sais pas très bien combien on est en Goy. Mais il semblerait que la guerre à Gaza va en se calmant. Je pense qu'ils vont bientôt arriver à cesser le feu. Et beaucoup me posent la question, qu'est-ce qui se passe? On attendait Mashiach à Pessah, il n'est pas venu. Grande déception. On souffre. On voit qu'il y a des problèmes Corona. Après 45 morts à Méron dans des conditions terribles. Après la guerre avec Gaza. Après encore ce qui s'est passé vendredi à Karlin, où il y a encore eu deux morts et une estrade qui est tombée et une centaine de blessés. Ça n'arrête pas. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Vers quoi on va? Alors j'ai pensé faire un cours que j'aime bien faire, que je pense que je vais intituler « Pourquoi je pense que Mashiach est proche ». Et je vais faire un petit récapitulatif de beaucoup de points pour que les gens comprennent. Les gens qui croient, bon, c'est pas différent qu'avant la Shoah ou qu'il y a un siècle, c'est complètement différent, c'est absolument rien à voir. Alors, il est clair, on pense, et bien que j'ai amené beaucoup de choses qu'on peut appeler des preuves, rien n'est clair. Peut-être dans 10 ans, on fera le même cours encore, et je serai déjà un peu plus blanc. Il viendra un beau jour, c'est clair. Mais vous allez voir que c'est assez parlant, et on espère qu'on ne se trompe pas, mais on n'est pas des prophètes, on peut se tromper, et on doit se préparer, et si ça ne vient pas, on continue à se préparer, un beau jour ça viendra. Il y en a qui m'accusent, d'accord, comment est-ce que j'ose donner des dates, etc. Alors, presque tous les grands rabbins du Moyen-Âge ont donné des dates. Vous pouvez aller voir Rashi sur Daniel, chapitre 8, verset 14, il dit, on donne des dates, et on se trompe, et de nouveau on donne des dates, et on attend, de nouveau on se trompe, et voilà, nous on fait la même chose. Sauf qu'à son époque, c'était les dates tous les deux siècles, nous c'est tous les 2 mois, Bezrat Hashem. Et on est proche de la fin, c'est normal. Ok. Alors, on va commencer par Daniel. Daniel, c'est un des derniers prophètes. Et il a 12 chapitres, et on peut dire que la majorité des chapitres parlent de la Géoula, de l'époque messianique, quand ça va venir, qui, quoi, c'est compliqué, on ne peut pas toujours comprendre ce qu'il veut dire, mais le dernier chapitre commence comme cela. En ce temps-là, Michaël, le prince supérieur, qui a mission de protéger les enfants de ton peuple, donc du peuple d'Israël, sera à son poste. Ce sera un temps de détresse tel qu'on n'en a pas vu depuis qu'existent des nations jusque-là. Il y aura un moment dans l'histoire où il y aura un moment de détresse comme il n'y aura jamais eu durant toute l'histoire. C'est quoi? La guerre de Gaza? La Shoah? D'accord? On n'a jamais eu un truc... Jamais le peuple d'Israël a vécu un traumatisme aussi grand que cela. En ce temps-là, la délivrance viendra pour ton peuple, pour tous ceux qui se trouvent inscrits dans le livre. Ceux qui sont inscrits, que Dieu a décidé qu'ils seront sauvés, et Bezrat Hashem. Maintenant, ça ne veut pas dire que dès que la Shoah arrive, le Mashiach il arrive, c'est-à-dire il y a un processus qui commence, qui est un retour en terre d'Israël, la création de l'État d'Israël, le moment de la Shoah, etc., etc. On va en parler. Deuxième chose qui va dans ce sens aussi, oui. La Shoah, ça a été la guerre de Gog. Là? Non, la guerre de Gog. On peut dire que c'est écrit qu'il y aura 3 grandes guerres. Alors, on a que c'est la première, la deuxième. Le Rav Israël m'aurait dit qu'il y aura une première guerre. Il est mort en 1933, mais il a dit qu'il y aura encore une deuxième par rapport à la première sur un jeune enfant, et après il y aura une troisième par rapport à la deuxième. Beaucoup des commentateurs ont dit que ce n'est pas une guerre forcément physique, c'est plutôt une guerre spirituelle entre le bien et le mal. Mais on ne sait pas, on va voir, on va en parler. Mais ce n'est pas Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est très clair, c'est une union de tous les peuples contre Jérusalem, et ils viennent du nord sur Jérusalem. D'accord? Et Dieu, à ce moment, Dieu se dévoile, et c'est la fin. D'accord? Ça c'est la fin, il les ratatine tous, et tout le monde reconnaît la divinité de Dieu. Il y a une prophétie du plus grand prophète Goy de tous les temps, Bilham, qui raconte la fin des temps. Et le dernier verset de la prophétie, elle est comme ça. Oi, malheur, mi-ré mi-sumo-el, qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu va mettre. Vetsim yad Kittim, des troupes armées sortiront de Kittim. Kittim sont des îles éloignées en Occident. Veinu Ashur, ils vont persécuter le pays d'Assyrie, c'est l'Irak actuel, Veinou Ever, et ils vont persécuter Ever, c'est le peuple qui est l'autre côté du fleuve, on parle de l'Euphrate, donc c'est l'Iran actuel, Gamou Adéoved, à la fin tout le monde est terminé, et Mashiach vient.
Alors, la première partie du verset, Oi, malheur, mi Soumoël, qui pourra survivre par rapport à Soumoël. Les commentateurs, il y a 2000 ans, Rabbi Eliezer Gadol a dit Soumoël, c'est Ishmaël. D'accord? Parce que Soumoël, on peut dire Shmoël, son nom est El. El, c'est le nom de Dieu, c'est le seul peuple au monde à part Israël qui a le nom de Dieu en lui, Ishmaël. Mais on a le droit de dire d'autres explications, comme ça dit Orachem Kadosh, quand on parle de Drash, pas de Halacha, de Drash. Moi, je pensais, si déjà le prophète dit Oi, que le peuple d'Israël va dire Oi, Oi, c'est malheur, malheur. Il n'y a pas d'autre fois où c'est marqué Oi dans toute la Torah concernant le peuple d'Israël. Malheur, c'est quoi? C'est la Shoah. Alors quoi, on va dire malheur par rapport aux Arabes? Oui, les Arabes nous font beaucoup de problèmes. Il y a eu 25 000 morts ici en Israël depuis de toutes les guerres d'Israël. Mais bon, 25 000 morts, c'est un jour et demi de Auschwitz, d'accord? Absolument, c'est incomparable. Alors pourquoi est-ce qu'on dirait Oi par rapport à Ishmaël? À mon avis, c'est pas de la Shoah aussi. Et j'ai trouvé Baruch Hashem que Oi, malheur, mi, qui pourra survivre, mi par rapport à Soumoël. Soumoël, valeur numérique, Adolf Hitler. Ça correspond bien. Donc là, on voit que le processus se met en marche. Et on arrive à Yecheskel. Yecheskel 36. Alors vous pouvez le lire en entier, je vais lire quelques versets par-ci par-là. Et vous, montagne d'Israël, vous donnerez votre frondaison et vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de revenir. La Gemara dans le traité Sanhedrin, page 98a, dit à Rabbi Abba, tu n'as pas de signe plus clair, comme quoi la fin est proche. Ce verset qui annonce que la terre d'Israël va donner ses fruits parce que le peuple est prêt à revenir. La terre d'Israël qui était désertique pendant 2000 ans d'absence juive, tout à coup elle donne aujourd'hui, au niveau agricole, c'est les plus grands spécialistes au monde, les meilleurs fruits, c'est pas nous qu'on les mange, on les envoie en exportation, c'est des fruits extraordinaires, les meilleurs vins, d'accord, ils sont les premiers prix sur 2-3 000 vins, etc. Tout cela est un signe le plus clair de la Gemara, comme quoi la fin est proche. C'est pas quand ça commence 2 jours après. On parle maintenant, on regarde l'histoire, c'est un processus, d'accord? Mais c'est clair que tu prends la terre d'Israël il y a un siècle, tu prends aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'était un désert, maintenant c'est un jardin potager. Et ça continue ici dans Yecheskel. Je multiplierai sur vous la population, la maison d'Israël tout entière, les villes seront repeuplées, les ruines rebâties. Ben voilà, c'est vraiment comme ça. Extraordinaire, d'accord? Ici on est à Ramoth, moi j'ai des photos. En 1967, je suis parti avec ma cousine, comme ça on s'est fait photographier sur le Nabi Sabouin, d'accord? On voit Ramoth, il n'y a rien, que des collines vides. Rien. Attends, c'est une ville entière ici, il y a combien? 20 000, 30 000 habitants, d'accord, à Ramoth. Et Ramoth, c'est écrit dans le Tanakh. C'est là-bas, c'est la ville du père de Shmuel Hanavi. Donc les villes sont repeuplées, rebâties. Partout, c'est comme ça dans Givon. Maintenant, il y a Givon, ici, il y a un village arabe. Juste à côté, ils ont fait une nouvelle Givon. Givon, c'est un endroit où il y avait le sanctuaire. Ils étaient là-bas pendant quelques années, etc. Partout, à Hashem. C'est un des signes comme quoi la Géoula est proche. Et une chose qu'on n'a jamais eu durant toute l'histoire, une seule fois, on a vu un mouvement de tchouva énorme dans le peuple d'Israël. C'est quand Aman il a enlevé sa bague. Non, Assuréus s'est donné à Aman. Vas-y, tu peux faire ce que tu peux tuer tout ce peuple. Alors on a eu super peur, on a fait tchouva, mais tchouva par peur. Aujourd'hui, il y a une tchouva par amour. Tu as des millions. Je pense que je n'exagère pas, des millions de juifs qui se rapprochent de la Torah. On ne connaît pas un Baal tchouva avant la Shoah, pas un. Peut-être qu'il y en a eu. En tout cas, il n'est pas connu. Aujourd'hui, on ne connaît pas une famille et pas un Baal tchouva. Baruch Hashem, des gens qui se rapprochent sans cesse. C'est écrit aussi dans ce même chapitre 36 de Yecheskel. Je vous retirerai dans les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai sur votre sol, et j'épancherai sur vous des eaux pures, afin que vous deveniez purs de toutes vos souillures, de toutes vos abominations, je vous purifierai. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai en sorte que vous suivez mes statuts, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez pour moi un peuple, et moi je serai pour vous un Dieu. On est en train de le vivre, les eaux pures, les gens se réveillent comme ça, tac, les gens refont tchouva de façon anormale, c'est complètement anormal. Les eaux pures qu'Hachem amène. Tout cela montre qu'on est dans le move Bezrat Hachem. Ishmaël, c'est marqué à la fin du parashat Hayé Sarah, Alpnei Kol Echav Nafal. En face de ses frères, il est tombé. Le tour, il dit, ça sera quand? Ça sera juste avant l'époque messianique, Ishmaël doit tomber. Il faut comprendre que le plus grand ennemi qu'on avait ici en terre d'Israël, c'était les Arabes, qui entouraient l'État d'Israël. C'est fini. Ne me dites pas le Liban, ne me dites pas Gaza. Ça, c'est pas les Arabes. Ça, c'est l'Iran. C'est une plateforme iranienne. L'Iran, on va en parler. C'est le dernier ennemi. C'est le pire. D'accord? C'est très dur. Mais les pays arabes qui étaient encore avec nous, l'Égypte, avec Nasser, un ennemi terrible. La Syrie, avec Hafez el-Assad, après Bachar el-Assad, des ennemis terribles. Saddam Hussein, l'Irak, la Jordanie, c'était des puissances contre nous. Qu'est-ce qui reste d'eux? Ou ils ont fait la paix, ou ils sont inoffensifs, n'existent plus. La Syrie, l'Irak, effacés. Qui est le grand ennemi? L'Iran.
Et ça, on ne comprenait pas à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'on aura un problème avec, comme avec l'Iran. Entre l'Iran et nous, il y avait la Syrie, il y avait l'Irak, des pays super puissants. Tu as dit, mon cher ami, j'ai dit, ça sera l'Iran. Je te balaye la Syrie, je te balaye l'Irak, maintenant c'est vide. Qui rentre dans tous les pays vides maintenant qu'il y a Irak, Syrie? L'Iran. Il y a 150 000 milices iraniennes en Syrie. Plus que Tsahal, de soldats iraniens en Syrie. Hezbollah, c'est une forteresse. Gaza à côté, c'est de la gnognotte. C'est de la gnognotte. C'est de rien. C'est des paysans, des petits missiles de nul, d'accord? Hezbollah, Dieu nous en protège. C'est terrible avec l'Iran, etc. En passant, il faut comprendre qu'on a vécu ici, on vit des miracles extraordinaires. Je sais par un des plus grands placés dans l'État qui a dit, vous ne pouvez pas imaginer combien on a une aide du ciel extraordinaire. On ne nous a pas dit quoi, mais on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui ont lieu et qu'on ne sait pas. Tous les dangers, une fois, Arié Derry, il a parlé une fois, il y avait un Sioum Chasse des francophones, il a dit, moi je suis au cabinet de sécurité, d'accord, et vous ne pouvez pas imaginer combien de choses on est au courant que les ennemis veulent nous faire, et on voit que du ciel c'est complètement déjoué. Et c'est clair, c'est grâce à l'étude de la Torah, le mérite d'étude de Torah. Donc là, c'est vrai, il y a eu Méron, il y a eu la guerre de Gaza, alors cette personne a dit qu'on a eu beaucoup d'aide du ciel. Je n'ai pas compris quoi, après j'ai compris. Regardez, il devait y avoir un exercice militaire, le plus grand exercice militaire qu'il y a jamais eu en Israël, tout ça pendant un mois. Faisant un exercice comme quand on est en guerre sur 4 fronts. 4 fronts, c'est le Liban, la Syrie, l'Iran et Gaza. On ne sait pas si c'est vraiment un exercice ou ça va aboutir à une vraie guerre, d'accord? La guerre avec l'Iran, elle nous pend au nez. Ça a été écrit et tout le monde en parle, d'accord? C'est clair. C'est terrible, parce que Hezbollah, comme je l'ai dit, c'est très puissant, 150 000 missiles au moins. Ils ont aussi, comme à Gaza là-bas, c'est tout sous la terre, etc. Ça peut être terrible. Dieu a pitié de nous. Au lieu qu'on ait 4 fronts à la fois, parce que si on a fait l'Iran, donc l'Iran dit au Hamas de Gaza, allez, encore un front supplémentaire, les a rendus idiots, les gens du Hamas, ils envoient des missiles, pour rien. En plus, maintenant dans le monde, beaucoup de pays, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont contre, mais beaucoup ont dit, au contraire, Israël est complètement légitime, de quel droit maintenant ils envoient des roquettes comme ça pour rien sur Israël? Nous, ça nous a permis maintenant de neutraliser un front. C'est un front en moins. C'est extraordinaire. Donc il y a ici une aide du ciel fantastique. De plus, au niveau politique, Bennett allait monter un gouvernement, d'accord? Bennett avec Lapid, donc contre les religieux, terrible, et avec les Arabes. Dieu a dit, mon cher ami, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et boum, il fait des émeutes. On n'a jamais vu ça, on comprend pas. Des émeutes tout à coup, comme ça. Il était à 2-3 jours de former le gouvernement. Émeute avec les Arabes, ça la fout mal. Tu vois, maintenant, l'Arabe, il a dit non, lui aussi, il a dit non, et Bennett, et qui reste maintenant, c'est Bibi. C'est pas que c'est extraordinaire non plus, mais c'est le moins pire de tous, d'accord? La veille de Shavuot, il a dit que c'est marqué que lorsque les Israël sont arrivés au bas du mont Sinaï, c'est marqué au singulier. Rachid dit, Belev echad keish echad. Comme un homme, un cœur un. On était tous unis. C'est Rachid qui le dit. Bibi, dans le discours, l'a dit, c'est Rachid qui dit ça. On doit tous être unis, c'est le Chag Matan Torah. C'est pas mal pour un ministre, premier ministre israélien, qui était toujours des anti-religieux terribles. C'est pas encore le 100 000%, parce qu'on a beaucoup de problèmes, on a des gay pride, des choses, mais c'est clair que les choses avancent. À ce propos, c'est déjà on parle de Bibi, de l'État qui s'appelle juif, d'accord, c'est écrit qu'après qu'on va être en exil parmi tous les peuples, on sera en exil parmi le Erev Rav. Erev Rav, ce sont des juifs qui ont pour but de rendre le peuple juif non juif. D'accord? Gay pride, vente de porc libre, tout ce que tu peux avoir de plus anti-juif, ils adorent ça, ils amènent en Israël pour que... Et il y a une grande bataille en Israël là-dessus. Et c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, qu'ils auront un État pendant 72 ans. Vous me direz, on est déjà arrivé à 73. Alors, ceux qui m'ont dit ça, on m'a dit, non, mais quand on parle de l'État, c'est pas le jour où ils ont créé l'État, le jour d'indépendance. Là, le jour d'indépendance, il y a eu une guerre, la guerre de 48. Ça a pris 6 mois pour qu'ils aient la maîtrise de la terre. Donc, ça nous reste encore 6 mois, Bezrat Hashem, et vous verrez que je pense qu'on arrive bientôt à la fin. On m'a dit au don de Rabbi Lubavitch, j'ai jamais réussi, si quelqu'un là peut montrer où c'est écrit, en tout cas le Rav Kadouri, il a dit au Rav Shmueli, il a dit que le dernier qui va transmettre le flambeau de la direction du peuple juif au Mashiach, ça sera Bibi Netanyahu. Et on voit depuis 15 ans il est là, bon, à un moment il faut que ça s'arrête, d'accord? Oui, mais j'attends, moi j'ai vu une vidéo, j'ai jamais vu, j'ai dit, je vais demander, je redemande qu'on m'envoie. Je veux la voir, et moi j'ai entendu ce qu'il a dit, il n'y a rien à voir. Il dit, il faut que tu te battes pour remettre le Mashiach, etc. Il lui a dit, il a parlé de la Géoula, mais il n'a pas dit, c'est toi qui vas. Ça, j'ai pas entendu. Bon, peu importe, il l'a dit encore, je suis très content qu'il l'ait dit, ça nous conforte. Dernièrement, j'ai fait dans un dernier cours, j'en ai parlé, 2 grands rabbins de Bnei Brak,
c'est pas des illuminés, c'est pas des kabbalistes, c'est Bnei Brak, d'accord? T'as pas plus carré que Bnei Brak. Le Rav Galai, c'est un Tzadik Ruach HaKodesh, et le Rav Don Segal, les deux ont dit, il n'y aura pas de gouvernement jusqu'à ce que Mashiach vienne. Donc c'est très proche, d'accord? J'ai entendu un chidouche sympathique dernièrement, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais bon, c'est pas mal, c'est sympa. Si on prend le mot Adam, Adam c'est le premier homme, c'est constitué de 3 lettres, Aleph, Dalet, Mem. La première lettre du mot Adam, c'est Aleph, première lettre du mot Adam. La deuxième, Dalet, c'est comme David. Mem, c'est comme Mashiach. Maintenant, si tu prends la période de temps qu'il y a entre Adam et quand le roi David devient roi d'Israël, c'était en 2891 de la création. Le roi David est devenu le roi d'Israël. Tu prends maintenant cette période-là de 2891 et tu rajoutes. Tu arrives à Mashiach, c'est quand? Faites-moi 2 fois 2891, ça nous fait 5782. Dans moins de 5 mois, messieurs, Bezrat Hashem. Comme le Zohar Kadosh. Hein? Comme le Zohar Kadosh. Quoi, Zohar Kadosh? 72 ans. Oui, ça correspond, tout correspond. Je vais montrer que beaucoup de choses correspondent, et je rajoute, on est certain de rien. Il faut comprendre qu'on peut se tromper, on n'est pas des prophètes. Bien que le Erev Rav a tout fait pour qu'il n'y ait pas un monde de Torah ici en Israël, Ben Gurion a dit il y a 200 religieux dans l'État, dans 20 ans il n'y aura plus aucun. On voit tout à fait le contraire. Comme en Égypte, Pharaon a dit on a peur qu'il y ait beaucoup d'enfants, et Dieu a dit il y aura beaucoup d'enfants. Et bien qu'ils jetaient dans le nid, etc., il y a eu beaucoup, énormément. Là on a un monde de Torah qui n'a pas eu depuis 2000 ans. Et en qualité et en quantité. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Il y a des chivotes qui font 8000, 9000, Mir, je ne sais plus, chaque année, chaque fois que j'en parle, je rajoute encore un millier. Ponovich, c'est énorme. Yeshua Yosef, d'accord, bientôt, Bezrat Hashem. D'accord, mais c'est phénoménal. Il faut comprendre que c'est une chose qui n'a jamais eu durant 2000 ans d'histoire. Ça nous prouve que Mashiach, il est extrêmement proche. Le Rav Arosh, du mouvement de Breslev, il a dit à Rosh Hashanah, qui sait au nom de Tzadikim, que c'est clair que cette année, Mashiach vient. Encore une fois, il peut se tromper. Mais bon, c'est des gens qui parlent. Il ne parle jamais du Mashiach. Il a dit, vous savez, je ne parle jamais du Mashiach. Là, ce coup-là, il a quand même parlé. Donc, ça prouve qu'il pense que c'est très proche. Le Rav Kook de Tibériade, il a dit, idiot celui qui ne voit pas que Mashiach est en train d'arriver. Alors, il ne faut pas faire partie des idiots, il faut faire partie des gens intelligents. Aujourd'hui, j'ai appris que l'Arbanite Kodelski, c'est la fille de Reb Chaim Kanievski, elle a dit que son papa, Reb Chaim Kanievski, il a rêvé du Mashiach qui s'est dévoilé à lui et qui lui a dit qu'il vient bientôt. Attention, c'est qu'un rêve. Quelqu'un m'a dit, c'est normal, le Rav Kanievski, il attend son 7 Mashiach, donc il rêve du Mashiach, c'est normal. Mais bon, c'est Reb Chaim, c'est pas toi et moi, d'accord? C'est Reb Chaim qui raconte ça à sa fille. Bon, on espère, Bezrat Hashem. À part cela, vous savez que le Khatam Sofer écrit dans son commentaire sur la Torah, dans Parashat, Bechukotai, que c'est pour cette année-là, Tavshin Pe Aleph. Le Ramchal écrit dans son livre Ater Bamarom, page 205, qu'en 5780, on aura fini tous les tikkunim, toutes les réparations de tous les visages kabbalistiques. En gros, tout est prêt pour que Mashiach arrive. J'aurais parlé de la Siyata des Chemins et de l'aide extraordinaire qu'on a eue. Donc non seulement, comme je dis, que maintenant cette guerre-là, d'un côté, ça s'est débarrassé d'un front, puis en plus, ça fait qu'on n'a pas on reste, la droite a quand même le gouvernement encore, c'est chez Bibi. Il faut comprendre s'il n'y avait pas eu le dôme de fer, ça aurait été des centaines de milliers de morts sans aucun problème. De chez moi à la maison, je peux voir le ciel au-dessus de Ashdod et le ciel au-dessus de Tel Aviv. Ça aurait été une hécatombe. On voit les missiles qui montent et qui boum boum, ils font exploser, d'accord? Alors, dire, bon, au Hachem, on a des gens intelligents, on a Tzahal, d'accord, l'idole des jeunes et des moins jeunes. Moi, j'ai un film du type qui a découvert Kippat Barzel. Et il fait l'inauguration et il dit, mais Hachem, Haïtazot, tout provient de Dieu. Il ne faut pas qu'on se trompe, il ne faut pas croire qu'on nous a fait quoi que ce soit, tout provient de Dieu. Quand on a commencé à réfléchir sur le projet, on a montré aux Américains, ils ont dit, vous n'y arriverez jamais, c'est impossible. Il y a environ 100 composantes pour que ça marche. Si une composante ne marche pas, tout ne marche pas. Et les Américains ont dit, vous ne pouvez même pas arriver à faire une composante. Même une des 100, elle est impossible. Et on a réussi les 100. Mais lui, il reconnaît, il est humble, d'accord? Il dit, tout provient de Dieu. Donc c'est aussi la main de Dieu ici. Il faut voir cela et comprendre quelle aide extraordinaire on reçoit. On me dirait, mais alors tous les malheurs qui arrivent, alors il faut savoir. Mashiach, il vient, c'est pas tralala. C'est parce que c'est comme un accouchement. Les femmes savent c'est quoi un accouchement.
encore pas trop, parce qu'aujourd'hui, ils ont des péridurales. Les maris, ils savent aussi un peu qu'est-ce que c'est, mais c'est terrible. C'est terrible, d'accord? Maintenant, la Gemara, elle dit qu'avant que Mashiach vienne, chaque malheur fini, le malheur n'est pas encore fini, que déjà le malheur qui vient après. Ça se suit. Alors, tu as eu Corona, après tu as Méron, après tu as Gaza, après tu as de nouveau encore Karlin, Hachem Ishmor, on sait pas, hein? Karlin, c'est qu'est-ce que j'ai? C'est Karlin, c'est la rabon de Karlin, à Givat Zev, absolument. Donc, il faut savoir que c'est normal. Maintenant, vous me direz, mais alors c'est terrible, c'est pas terrible. Comprenez qu'il y a 80 ans, il y avait 20 000 morts tous les jours dans le peuple juif, tous les jours. Les grands Torahs ont dit c'était les douleurs d'enfantement du Messie. On a déjà tout payé là-bas. Ce qu'on paye maintenant, c'est même pas les restes, c'est rien, même pas le choc. Il faut bien qu'il y ait un petit quelque chose. Alors on peut dire, moi je pense que c'est vrai que ce qui se passe, c'est affreux et c'est terrible et c'est dans des conditions innommables. J'ai dit que les 45 de Méron, c'est par rapport du mot Géoula, on a payé pour que la Géoula vienne, c'est valeur numérique 45. Mais il faut, de façon comparative, comprendre que c'est pas possible que la Géoula vienne sans souffrance. C'est un accouchement, c'est difficile. Il faut comprendre que c'est extrêmement adouci. C'est une péridurale de péridurale. D'accord? C'est pour ça qu'on fait la bracha boré péridurale. D'accord? C'est une blague de Rabben Chitret, c'est pas de moi, d'il y a 30 ans. D'accord? Il faut savoir que c'est très très adouci. La guerre que nous attendons, alors il faut comprendre que c'est marqué plusieurs fois dans les sources qu'à la fin il y aura une guerre avec l'Iran. Comme je dis maintenant, Bilham qui dit Ve'inu Ever, et les Américains vont aller, ceux qui viennent, les Occidentaux, les armées occidentales vont attaquer ceux qui sont vers l'autre côté du fleuve, c'est donc l'Iran. C'est écrit dans Daniel, chapitre 2, quand on parle de la destruction de la statue là-bas, je fais des cours, je peux pas en faire, c'est trop long, mais c'est marqué que les Américains vont attaquer l'Irak, et après ils vont attaquer l'Iran. Bon, l'Irak ça a eu été, maintenant c'est l'Iran. On espère que ce sont les Américains, parce que si c'est nous contre l'Iran, ça va être terrible. J'espère que quand Yossi Cohen, le chef du Mossad, il a rencontré Biden il y a 2-3 semaines, en plein quand il y a eu Méron, d'accord, j'espère qu'il a réussi à décrocher des Américains qui vont attaquer, parce que si c'est nous tout seuls contre eux, c'est terrible. À moins que ça a lieu après que Mashiach vienne. Mais il semblerait d'après les textes que c'est pas comme ça. C'est d'abord l'Iran et après Mashiach vienne. Pourquoi? Parce qu'on a une Gemara dans Avodah Zarah, tout ça dit là-bas, que l'Iran, sa royauté, va continuer juste avant Mashiach. Peut-être que Mashiach vient, mais c'est pas un dévoilement total, et là, l'Iran tombe, et après, il y a un dévoilement total. Ça se peut aussi. Je ne sais pas comment ça va être. En tout cas, c'est clair que dans les textes, on parle qu'il y aura une guerre avec l'Iran. C'est marqué que le roi d'Iran revient et détruit le monde entier. Ça va être terrible. Et normalement, c'est entre eux et l'Amérique. Nous aussi, on risque de souffrir de cela. Bezrat Hashem, il faut comprendre que Dieu est là et nous protège et nous aide. Ce que je veux dire dans ce cours-là, c'est que bien qu'il y ait des malheurs, il faut comprendre que Dieu, il est là et nous protège. Tout ce qui s'est passé maintenant, dernièrement, bien que ce sont des malheurs, il faut comprendre que tout est calculé du peu qu'on voit. Hier, j'ai rencontré mon cousin, il habite au 2e étage. On a un oncle commun qui est espion. D'accord? Il m'a dit, tu ne peux pas imaginer. C'est pas un religieux, mais on voit la main de Dieu partout, à chaque moment. Dans l'espionnage, il ne raconte pas, mais on voit la main de Dieu, je ne connais même pas son nom de famille, d'accord, je connais juste son prénom. Alors, on voit la main de Dieu sans cesse, donc il faut comprendre cela et nous préparer, parce que quand Mashiach reviendra, c'est une des raisons aussi pour laquelle je fais le cours, je ne peux pas raconter pourquoi personne ne nous a rien dit. On vous dit, écoutez, on ne sait pas, on peut se tromper, mais si c'est maintenant, réveillez-vous, faites tchouva, il faut qu'il y ait l'union dans le peuple d'Israël, il faut se rapprocher, il faut arrêter avec les appareils, toutes les images interdites et toutes ces addictions. Il faut faire tchouva, en 2 mots, se rapprocher, c'est fini. Bien, de toute façon, donc, quand Mashiach revient, tout ça disparaît. Sauf que tu as été coupable de ne pas l'avoir enlevé quand Mashiach revient. Tu mérites de le voir avec ces cochonneries que tu as dans ta poche, d'accord? Mais même si tu mérites de voir, tu seras idiot, parce que de toute façon, ça va partir. Et si tu l'as fait 2-3 mois auparavant, tu as tout gagné. Alors, sois intelligent, fais-le maintenant, Bezrat Hashem. C'est pas conseillé de prévenir autant de Mashiach. De prévenir autant de Mashiach, parce qu'on voit, enfin, vous avez dit qu'il y a à peu près tous les rabbins qui le sentent. Regarde. Nous, c'est vrai que les gens disent pourquoi vous parlez tellement du Mashiach. D'abord, il faut savoir qu'il y a 30 ans, très peu de gens attendaient Mashiach. Alors, Vincent Machol m'a dit, c'est quelques-uns dans la génération. Mais c'est un problème. Parce que quand un invité doit venir à la maison, il faut l'attendre. Donc Mashiach veut venir, mais personne ne l'attend. Alors il ne vient pas et nous on continue à souffrir. Deuxièmement, ça fait partie des 13 articles de foi de Maïmonide qui dit que non seulement il faut croire que Mashiach vient, mais il faut l'attendre. Et celui qui ne l'attend pas, alors il est pécheur. Donc il y a une histoire de parler de cela.
Troisièmement, et je crois que c'est le plus important, imagine que personne ne parle de Mashiach, tout que Mashiach il vient. Les gens vont dire, mais les rabbins, vous auriez dû nous dire quelque chose, que ça y est, ça arrive, qu'on se prépare, qu'on fasse tchouva. Mais vous n'aurez pas fait tchouva, parce que moi je parle, les gens ne font pas tchouva. Mais au moins on aurait su, c'est notre faute, maintenant c'est votre faute. Donc pour pas qu'on nous accuse demain, pour que vous n'ayez rien dit, on vous dit. Et tous les rabbins disent. Il y a 30 ans, je suis le seul à parler, pas le seul, le rabbi Chabad, enfin, on ne sait pas beaucoup, d'accord? Quelqu'un a fait une vidéo, on me voit vu avec les cheveux blancs, tout ça, encore Mashiach, il arrive, Mashiach. Bon, peut-être qu'il a raison, je ne sais pas, j'espère que non. Mais nous, on n'a aucun problème à le dire, parce que c'est clair qu'on est dans le move, l'accouchement, il est là, on est peut-être en fin d'accouchement, quand ça sera, on ne sait pas. Il y a beaucoup, comme j'ai dit maintenant, de choses qui montrent que c'est pour très très bientôt. Maintenant, on peut se tromper. Maintenant, imagine que personne ne dit rien, et Mashiach, il arrive, qui vont être accusés en premier? Les rabbins. Pourquoi vous n'avez pas dit on aura fait tchouva? Alors je vous dis, faites tchouva. De toute façon, même si Mashiach ne vient pas, tu ne peux rien faire tchouva. Ça ira mieux dans ta vie. Ensuite, on est en danger terrible. Israël est un pays vulnérable. Il faut arrêter de croire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Dieu nous aide, mais ok. On a subi une Shoah il y a 80 ans. À Dieu ne plaît, ça peut revenir. L'Iran, c'est pas de la blague. Quand ils disent qu'ils vont raser Haïfa et Tel Aviv, ils savent de quoi ils parlent. C'est pas les Arabes qui disent n'importe quoi. C'est des Iraniens, c'est des gens, ils sont les meilleurs en cybernétique dans le monde. Ils ont bientôt une bombe atomique. Ils envoient des satellites. C'est pas des paysans. D'accord, c'est un pays énorme, 80 millions de personnes. Nous, on est combien? On est 10% de cela, 8 millions. Donc, il y a ici une menace qui est terrible. On doit faire tout le monde se rapprocher d'Hachem. On peut que gagner avec cela. Et peut-être que Mashiach reviendra juste en disant comme petite chose supplémentaire, des choses qu'à mon avis peuvent faire que l'Amérique, malgré elle, c'est marqué qu'à la fin des temps, les peuples verront qu'ils devront rentrer en guerre, mais ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais Dieu les fera rentrer en guerre pour que Mashiach puisse se dévoiler. Si l'Amérique rentre en guerre contre l'Iran, on a gagné le gros lot. Une des choses qui peut faire que l'Amérique rentre en guerre, c'est quoi? C'est la crise. Il faut savoir qu'actuellement, on est en train de rentrer en crise. L'indice d'inflation en Amérique, il n'a jamais été aussi haut depuis 40 ans. Maintenant, il y a 40 ans, comment ils ont réduit l'inflation? Ils ont augmenté les taux d'intérêt. Les gens qui veulent prêter maintenant, qui vont emprunter, ils doivent payer beaucoup plus d'intérêt. Ça, c'est impossible à faire maintenant, parce que les pays sont beaucoup trop endettés. Et si on monte les taux d'intérêt, ils font tous faillite. Donc, on va rentrer en pauvreté. Inflation, c'est-à-dire pauvreté. Pour finir, tu vas acheter un petit truc, il faut prendre après la guerre en Allemagne, prenez une valise pour aller acheter un pain le matin, d'accord? L'argent ne vaut plus rien. Pauvreté, mécontentement du peuple. Qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde soit content? Un, pour que l'économie elle reprenne, on fait une guerre. Deuxièmement, ça fait comment on appelle ça? Les gens commencent à penser à autre chose. On est en guerre, on ne pas penser maintenant à nos vacances. Et ça peut être un bon moyen pour éviter le mécontentement du peuple. Oui. C'est vrai qu'il y a marqué dans la Torah que lorsque le peuple d'Israël va être en hardout, que ce soit religieux ou pas religieux, plusieurs mouvements différents, est-ce que c'est vrai que la raison pour laquelle nous sommes encore en galoute, parce qu'il y a un manque d'unité entre nous. C'est clair. C'est la mission numéro 1 sur laquelle il faut travailler. D'autres questions? Oui. En plus, moi, ça prouve bien avec un truc que j'ai appris. J'ai vu que Esav, il a été béni sur le fait qu'il gagnera son pain au bout de son épée. Ouais. Et là, si vraiment c'est la crise et tout, c'est sûr qu'il va falloir. C'est clair, l'Amérique, quand ça ne va pas, elle fait la guerre. C'est ça sa spécialité. J'ai une question. Ouais. Qu'en est-il, par exemple, de la Turquie? La Turquie, ils sont de plus en plus menaçants envers Israël par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est qui? J'ignore que la Turquie, mais ça fera partie de l'unité de Gog ou Magog, c'est 70 peuples qui s'unissent contre nous. Et j'imagine, parce qu'ils ont compris que Mashiach vient, ou Dieu fera en sorte qu'on ne sait pas encore qui, quoi, comment, donc. Oui. Vous avez dit, Achille a dit qu'on donne des dates, ça ouais. passe, on redonne des textes. Ouais. Mais il y a des gens qui, parce qu'ici on a Isha, donc on est bien entouré, mais il y a des gens qui ont une émouna entre guillemets fragile, et le fait de donner des dates à chaque fois, ça les... C'est une très bonne question. Il y a des gens qui sont déçus et ne veulent plus écouter. C'est vrai. Alors, je dis bien. J'en parlais avec un rabbin ce matin. Lui, il était tout à fait contre que la rabbinite Koldeski dise comme ça des choses pareilles, parce que les gens attendent, puis après il n'y a rien, et ça fait une grande déception. Alors on dit rien. Si on dit rien, alors les gens ne font pas de tchouva, les gens ne se préparent pas, ils vont nous accuser. Si on dit trop, alors ils vont dire on a cru, il n'y a rien eu. Alors je dis, regardez, vous avez entendu comme moi toutes les choses, ça a l'air assez probant, mais on peut se tromper. On peut se tromper, c'est peut-être, pas plus. Et peut-être dans 10 ans, hélas, dans le rêve de Rav, elle a dit que son père aurait dit que au plus tard, ça sera Moshe Shvit. On rentre maintenant dans la 7e année, d'accord, en Tishrei, dans une 7e année du cycle.
faire en sorte, c'est marqué dans la Gemara, que Motzei Shvit, Mashiach vient. Alors Rambam dit qu'on n'est pas certain que ce conte-là est le vrai conte. Lui, il pense que c'est autrement. On le fait parce que... Moi, j'ai dit, mais jamais de la vie. On va encore attendre un an et demi que Mashiach vienne. Oh, Toto, c'est question de quelques semaines. Mais je peux me tromper, je me trompe toujours, d'accord? Donc, on attend. Et quand ça ne vient pas, bon, une petite déception, et on rebondit sur une autre date, Bezrat Hashem. Celui qui sait que si ça ne viendra pas, il va être déçu, alors qu'il oublie tout ce que j'ai dit, sur les gens de Mashiach sont habitués, dès qu'ils voient que Mashiach, il y en a qui ils zappent tout de suite, ils seront trop déçus après. Mais, d'un côté, beaucoup, ça les encourage, il y a des gens qui m'ont dit que grâce à ça, ils ont fait de chouva, et ça les encourage beaucoup, ça se sent, parce que vraiment, on comprend pas, il faut avoir comme un regard qui explique un peu ce qui se passe. Cette guerre, les malheurs l'un après l'autre, Corona, c'est écrit dans le Midrash il y a 1800 ans, qu'avant que Mashiach revienne, Dieu a envoyé une épidémie dans le monde entier. Alors là, on m'a dit qu'on est presque arrivé à 3 millions de morts, d'accord? C'est énorme, c'est énorme. Baruch Hashem, que Mashiach vienne de Rachamim, qu'on soit prêt à le recevoir, qu'on fasse une grande chouva, et que personne ne soit déçu. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.